qu'est-ce qui reste? On va le publier, on va publier sa référence. Donc on va enregistrer sa référence dans l'annuaire. Et là, on a deux possibilités. Soit utiliser GNDI, c'est l'interface classique que nous avons utilisée, parce qu'il s'agit bien d'un autre annuaire, ou tout simplement utiliser des commandes qui sont fournies par Corba. Alors si vous voulez utiliser la GNDI, on va créer l'objet context. Donc c'était x égale new initial context. Et après on va utiliser ctx.rebind. Le nom de l'objet, on va lui donner par exemple banque comme nom. Et l'objet lui-même c'est OD. Alors, sauf qu'encore O c'est un objet, il faut le convertir en une référence. Alors pour le convertir en une référence, on va utiliser POA. Point, il y a une méthode qui s'appelle servant to reference, root POA. Alors, OD. Alors, si vous mettez OD, il va pas ici. Donc, ça c'est l'objet. Il va utiliser en fait, il va utiliser la méthode toString par défaut, mais la méthode toString, il ne retourne pas la référence de l'objet. C'est pas comme le cas de RMI. Alors, si vous voulez cet objet-là, ce que je veux publier, c'est pas l'objet. Je vais publier sa référence. Alors maintenant, si vous voulez obtenir la référence, il faut faire appel à root POA. Il y a une méthode qui s'appelle servant to reference. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça fait rigoler ça? Et ici, on va mettre OD. Alors donc, à partir de l'objet, je génère une référence. Alors après, si vous l'affichez, vous allez trouver, c'est une grande chaîne de caractères dans laquelle on va trouver l'adresse IP, le port, l'adresse mémoire et d'autres informations techniques. Et pour terminer ce serveur-là, il faut démarrer l'ORB, notamment avec la méthode run. Alors ça, c'est un exemple de serveur Corba. Donc c'est un serveur le minimum de code qu'il faut écrire pour pouvoir mettre en œuvre notamment un serveur. Alors sauf que bien sûr, du moment qu'on utilise GNDI, il faut le fichier gndi.properties. Alors maintenant, ce fichier-là, on va le mettre dans le dossier source, new file, gndi.properties. Alors dans ce fichier-là, on va mettre les propriétés suivantes. Alors pour le cas de Corba, on va utiliser voilà les propriétés qu'il faut mettre en place dans ce fichier-là. Alors deux propriétés, Java naming factory initial. Alors ici donc on utilise une classe, un adaptateur GNDI spécial pour l'annuaire Corba. C'est CNCTX factory. Et après l'URL. Alors l'URL, vous voyez donc qu'on suppose que l'annuaire se trouve en localhost et que le port par défaut c'est 900. Et le protocole utilisé, donc vous voyez bien, il utilise IOP. Alors ça c'est le serveur. Alors maintenant, on va créer le client. On va créer un projet pour le client. Java. TP client Corba. Alors maintenant, la question qu'il faut se poser, le client a besoin de quoi? Alors sachant que maintenant je suis un client, je suis une autre entreprise, peut-être je vais travailler avec un autre langage de programmation. Il me faut le stub, il me faut des classes, il me faut, mais de toute façon, tout ça, on va le générer à partir de quoi? L'IDL. Donc c'est-à-dire que pour le client, il a besoin de l'IDL. Alors l'IDL, on l'a déjà créé. En principe, l'IDL, c'est la propriété de tous les partenaires du système distribué. Quand on va se mettre d'accord, on va rédiger l'IDL. Et quand on va partir travailler chacun indépendamment, chacun possède l'IDL. Donc j'ai l'IDL, fast. Et à partir de l'IDL, à nouveau, je dois générer le stub, tout simplement. Alors, cette opération, on l'a déjà faite, on va la refaire.
Sinon, vous copiez tout simplement les fichiers déjà générés. Alors, dans notre cas ici, donc, on va refaire cette compilation IDL. Donc, je suppose que je suis dans un autre projet. Si on veut donner avec le plugin. Vous le faites. Alors, je vous laisserai faire vous-même ça. Alors, c'est juste important parce que juste pour dire que parfois, si vous n'avez pas les plugins, vous n'allez pas rester croiser les bras. Donc, vous passez sur ligne de commande, faites votre opération. Donc, la commande, c'est EDLJ. Après, bon, moins F all, moins V. Voilà, IDL. Actualiser. Alors, j'ai l'IDL. Maintenant, j'ai besoin maintenant de créer le client. Alors, pour créer le client, j'ai besoin tout d'abord de gndi.properties parce que je vais me connecter à l'annuaire. Donc, je prends le même fichier gndi.properties pour spécifier où se trouve l'annuaire. Donc, c'est toujours l'annuaire se trouve en localhost et je crée le client. Le client Corba. Alors pour le client Corba, donc on aura besoin de créer donc un objet contexte. CTX égale new initial context. Ce qui permet de récupérer les propriétés de l'annuaire GNDI. Et après, par la suite, donc on aura besoin de chercher l'interface eBank. C'est l'interface remote. Donc ce qui me permet de créer le stub égale ctx.lookup. Et l'objet s'appelle bank. Et après casting. Alors ce n'est plus le casting comme vous le voulez. Donc il faut chercher une classe qui devrait porter le même nom que l'interface et qui se termine par helper. Donc c'est une classe qui est déjà générée. Vous allez trouver qu'il est généré ici. Hein. Vous voyez, eBank remote helper. Donc c'est une classe qui est faite pour caster l'objet vers cette interface. Alors c'est pour cela que je vous propose d'utiliser donc de déclarer une référence object. Alors object O égale ctx.lookup tout d'abord. Donc je récupère la référence. Donc si vous voulez, ça c'est la référence de l'objet distant. Donc je récupère la référence et après par la suite, il faut juste faire un casting. Alors pour faire ce casting, je vais utiliser eBank remote helper.narrow. C'est pas holder, c'est helper. .narrow ref. Encore plus, c'est que la méthode narrow, il faut lui donner un objet de type object Corba. Alors que ici, donc, la référence est un objet de type object Java. Donc on aura besoin de cette fois-ci de casser ça en object. Mais cette fois-ci, c'est object du package Corba. Voilà les petits problèmes techniques qu'il faudrait résoudre pour pouvoir mettre en œuvre cette solution. Et après, par la suite, donc, on va faire appel à l'objet distant. Donc stub.conversion. Je veux récupérer un compte. J'affiche les informations sur le compte. Le code. .code. Je récupère la liste des comptes aussi. Et j'affiche la liste des comptes.
par exemple. Voilà, alors ça c'est le client et après on va essayer de déployer. Alors pour déployer, on aura besoin tout d'abord de démarrer le serveur. On va le faire sur ligne de commande et après vous pouvez le faire. Alors tout d'abord pour démarrer le serveur, il faut démarrer l'annuaire tout d'abord. Alors l'annuaire, il y a un annuaire qui est fourni par le GDK, un annuaire Corba qui s'appelle tname serve. Name serve. Alors ça c'est l'annuaire Corba. Alors c'est l'équivalent de RMI enregistré pour RMI. Voilà. Alors vous remarquez déjà que le port utilisé par défaut c'est 900. Donc l'annuaire il est démarré. Ensuite il faut démarrer le serveur. Java serveur. Alors le serveur il démarre. Qu'est-ce qu'il fait le serveur? Il crée l'objet distant, il a publié sa référence. Et après, on va chercher côté client. L'annuaire, il affiche pas mal de références. C'est que par défaut, l'annuaire, il publie déjà des références d'objets par défaut. Alors, celle qu'on a publiée n'est pas affichée. Hein. Donc, si vous voulez l'afficher, donc, on peut le faire. Le client, Java client, client Corba. Alors, je crois qu'il se trouve dans un package. On a mal fait, mais on va le déplacer. En fait, le client, on l'a mis dans le package. On va séparer ce package-là. On va le faire sortir. Ce qui va nous obliger à importer ces interfaces. Là, c'est juste pour ne pas mélanger les fichiers générés, qui est le stub, et les classes que vous créez vous-même. Alors, Java, client. Il est dans le package par défaut. Alors, donc, ça communique bien, il n'y a pas de problème. Alors, comme je disais, si vous voulez revenir au serveur, si vous souhaitez afficher la référence, c'est dans le serveur. Serveur Corba. Alors, string référence, c'est string, oui. String, la référence égale. Donc, ça, c'est le. Alors, ça, c'est string, c'est l'objet de type Corba, oui. Oui. Alors, object, Corba, référence, ici, ref. Bref. Alors, je redémarre le serveur. Il est déjà démarré. Je l'arrête. Voilà. Alors, vous voyez donc la référence qu'on voit. Donc, ça commence par your et après, vous avez tout un tas de choses. Mais dans ce tas de choses-là, vous trouverez la référence codée, il y a l'adresse IP, il y a le port, il y a l'adresse mémoire, mais également il y a des informations techniques à Corba. Il dit quoi donc à partir de cette référence, je peux reconstruire le stub. À partir de cette référence, j'ai un stub qui me permet d'accéder à un service distant. De toute façon, le client, quand il fait un lookup, finalement, qu'est-ce qu'il récupère à partir de l'annuaire? Il récupère ces informations. Voilà, alors ça c'est le principe.